Est-ce que vous avez apprécié la dernière de Mbappé au Parc? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. Ah, ça finit pas bien quand même cette Non, histoire. apprécier, non. Je vais pas te dire que j'ai apprécié la dernière. Déjà, ça a commencé vendredi, Jean-Louis, avec la fameuse vidéo. Moi, il y a des choses qui me dérangent dans cette vidéo-là. Bien sûr, parce que... Comme quoi? Bah, la sincérité, parce que moi j'estime que quand tu dois dire au revoir à un club, à des supporters, tu dois le faire pas de façon comme ça, orchestrée, avec c'est marrant que toi tu trouves ça aussi. Toi, oui, tu parce le que connais un peu plus que les autres, oui, mais etc. parce que oui, mais le problème de ces joueurs-là, et lui, c'est pas n'importe quel joueur, tu vois, c'est même pas un grand joueur, c'est une méga star comme Zinedine Zidane a été à l'époque, comme d'autres le seront et l'ont été aussi. Il calcule trop. L'entourage, en fait, c'est eux les responsables. Parce qu'au fond de lui, je suis persuadé que lui voulait pas que ça se passe comme ça. Mais tu vois, la communication, non, on va t'écrire quelque chose, ça va être bien, tu vois, pour le reportage ou son portrait là qu'ils font. En fait, il y a plein de choses qui me dérangent parce que ça lui ressemble pas, en fait. Ça lui ressemble pas. Alors je dis pas que c'est quelqu'un qui est. Moi je trouve que justement ça lui ressemble. Oui, non, mais ça lui ressemble parce que c'est l'image qu'il donne comme ça. Mais en dehors, il n'est pas comme ça, en fait. Il n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que quand ça manque de sincérité, Jean-Louis, quand tu veux trop calculer et que ton entourage te dit oui, il faut calculer, il faut faire ça, t'en fais pas, nanana, en fait, ça dégage quelque chose de dégueulasse. J'ai pas peur des mots. Et moi, je suis surpris parce que ce mec-là, c'est quand même 250 buts au Paris Saint-Germain, même plus que ça. C'est presque 100 passes décisives en 305 ou 6 matchs. Donc ça veut dire qu'en 300 matchs, il a été décisif plus de 350 fois. Mais c'est énormissime. Quand je dis que c'est le plus grand joueur qui a joué au PSG, j'ai pas peur des mots, c'est le plus grand. Par contre, si là on arrive sur les émotions, le partage, la communion, mais non, mais bien sûr que c'est pas le plus grand. Bien sûr que c'est pas le plus grand parce qu'à l'image il n'a pas eu les adieux que ce qu'il a fait sur le terrain méritait. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Mais parce que c'est pas sincère. Parce que aujourd'hui, remercier les supporters, venir limite la larme à l'œil. Non, tu l'as pas la larme à l'œil. Toi, tu dis qu'il a fait ça pour avoir des belles images, un beau final dans son doc et avoir quand même le salut du parc. Oui, parce que le club, Jean-Louis, le club n'a rien fait. Alors, ils s'expliqueront, le club. Nasser, en effet, et je l'ai dit dans le procès tout à l'heure, Nasser, il a les boules de ce qui s'est passé il y a 2 ans, dans les paroles qu'il y avait, la relation qu'ils avaient. Bien sûr que ça a noirci le tableau, que encore plus ces derniers temps, et que à l'image du clash, mais moi, je vais même pas remonter dessus, parce que ce clash-là, peu importe, moi, je respecte les infos qui sortent, et certainement que c'est vrai, mais ça montre que depuis un certain temps, si tu veux, il y avait une cassure. Oui, visiblement, ils ne se sont pas parlé depuis février et que l'annonce de Mbappé du départ. Attention, entre quasiment pas parler et ne pas se respecter, moi, je te dis, j'ai pas les mêmes sources. Oui, mais c'était pour dire que la relation s'était quand même dégradée. Ils se disaient bonjour, il n'y avait pas de problème parce que c'est quelqu'un de très poli. Mais peu importe, moi, excuse-moi Jean-Michel, mais je reviens juste sur ce dernier match, l'hommage hier, en effet, où c'est raté du début jusqu'à la fin. Parce que les supporters, encore qu'ils aient envie, et la preuve, c'est que le supporter, tu vas pas l'obliger à applaudir, à l'ovationner. La preuve, c'est qu'il y a eu quelques sifflets. D'accord ? Mais le club qui ne fasse rien, moi, ça me dérange, par contre. Et c'est vrai que, vu que c'est forcé, tout est forcé, tu le sens, et à la fin, c'est pas génial. Alors que, franchement, il méritait quelque chose d'énorme par rapport à ce qu'il a apporté au club. Oui. Et moi, ça me dérange. Jean-Michel. Avant d'embrayer sur Mbappé, je voudrais avoir une précision. Concernant Keylor Navas, qui n'a pas joué hier, est-ce que Luis Enrique a bien dit qu'il ne savait pas que Keylor Navas allait partir ? Alors, je vais rechercher ça. Je sais qu'il y a eu des déclats effectivement. Oui, il a dit « je n'avais pas vu les nouvelles », voilà. Luis Enrique. Donc, si tu veux, Jérôme, je veux bien, on peut mettre la faute à l'un, on peut mettre la faute à l'autre. Mais quand la relation est bâtie sur des mensonges, quand la relation est bâtie sur des, comment dirais-je, oui, des mensonges, c'est parce qu'on a envie de mettre une belle vitrine devant. Parce que après le mois où tout s'est arrangé avec entre Mbappé et le président,
c'était formidable, on a tout aplani, tout va bien. C'est faux. C'est faux. Et à partir du moment où tu fais croire aux gens que tout s'est aplani, alors que rien n'a été réglé, c'est pour ça que je te posais une question à laquelle je ne sais pas répondre. Ce dont je suis sûr, c'est ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Ce dont je suis sûr, c'est que Kylian Mbappé, il part libre du Paris Saint-Germain et que sur le transfert, il a une main devant et une main derrière. Oui, parce qu'on nous avait expliqué l'été dernier qu'il y avait un arrangement sur les primes notamment pour que le PSG ne soit pas lésé. Tout le reste. Bon, on a des doutes vu leur explication. Là. Tout le reste, pour ne pas être au courant de tout. Mais là, tu en as la preuve. Pas de remerciement à El Khalifi alors qu'il remercie tous les autres entraîneurs. Mais oui. Bon, à un moment où là, c'est que tout est bâti sur du sable. Ça vaut que dalle. Et à la sortie, à un moment ou un autre, le naturel prend le dessus, que ce soit dans une vidéo, que ce soit en direct sur un plateau de télévision, à un moment ou un autre, ben, ça explose. À un moment oui, où mais ça a explosé. Sauf que Jean-Michel, là, tu vois, là où moi je dis que ça manque de sincérité, c'est que tout c'est est. bien ce que je te dis. Non, mais tout est Ça programmé. Et connaissant un peu la personnalité de Kylian Mbappé, je ne comprends pas pourquoi, dans ces cas-là, il n'a pas pris ses responsabilités et il fait pas de vidéo. Parce que peu importe. Là, tu le fais parce que derrière. Mais tu la fais pas pour remercier qui. Quand c'est pas sincère, tu ne la fais pas. Si tu penses que le club, en effet, t'as manqué de respect, tu ne fais pas la vidéo. Et que Nasser. Et oui, mais il voulait son ovation pour sa dernière au parc. Et bah donc c'est pour ça que je te dis que ça manque de sincérité. Et pourquoi il voulait l'ovation au parc? Et pourquoi il y a eu tout ce schmilblick avec le CUP? Je vais te dire, c'est parce qu'il y a son documentaire. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis content de t'entendre. Ce n'est pas normal. Mais moi, j'ai toujours été juste. On peut me dire, critiquer Kylian Mbappé, les performances de Kylian Mbappé sur le terrain, jamais je le ferai parce que je pense que c'est le plus grand. Et ça, peu importe si les gens me disent non, il n'y a personne qui m'achète. Moi, c'est ce que je pense. Quand je le vois, c'est un extraterrestre. Par contre, quand ça manque d'émotion, que c'est pas sincère, parce qu'à l'arrivée, au fond de lui, Jean-Louis, je sais, je le dis et je le redis, il aime le Paris Saint-Germain. Il aime le Paris Saint-Germain. Mais oui, tout ce que ça, Jérôme, on peut en douter là aujourd'hui. Vu le dénouement, etc. Non, mais tu nous as répété ça tout le temps. Moi, je te fais confiance. Mais tu pars pas comme ça si tu veux tant que ça le PSG. Mais on en revient à toute la cellule de com, tout l'entourage qui lui font faire n'importe quoi. Ouais. Alors attention. Mbappé, il a aussi son libre arbitre. Surtout lui, tu vois, quand il veut pas faire quelque chose, il sait faire. Jean-Louis, exactement. C'est pour ça que je reproche la vidéo. Pour ça, ne la fais pas. C'est pas parce que les gens te disent c'est bien pour le documentaire, le truc, ne la fais pas. Si tu as une dent contre Nasser, contre la direction, contre le Paris Saint-Germain, parce que la dernière année, on t'a fait passer pour le mercenaire, le mec qui a pris l'oseille, qui a menti et tout ça, eh ben écoute, tu ne fais pas la vidéo et tu t'en vas une main devant, une main derrière et tu dis, écoutez, moi j'ai mis 250 buts, 100 passes décisives en 300 matchs, j'ai gagné plus de 10 trophées. Écoutez, peu importe, j'ai marqué l'histoire du club. Moi, Jérôme, je pense surtout que l'amour du PSG, il s'est arrêté il y a 2 ans sur cette prolongation de contrat qui a été faite pour les mauvaises raisons, pour un contrat inimaginable. Jean-Louis, l'amour ne s'arrête pas. L'amour pour un club ne s'arrête pas comme ça. Je suis d'accord avec toi que le mariage. Le remariage, parce que pour moi c'est un remariage, ça s'est mal fait il y a 2 ans, et là d'accord Jean-Louis, mais n'empêche qu'une fois que tu es amoureux de quelque chose, d'un club, surtout d'un club, tu le restes. Écoute, moi en tout cas c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai des doutes sur son amour sincère pour le PSG. L'amour il l'a. Il l'a toujours. Oui. Il a passé quand même 7 ans et ça, il ne faut pas que ça efface, si tu veux, les 7 années qu'il a passé au club. Maintenant que les 2 dernières années, la dernière année, ça s'est mal goupillé, ça se finit mal parce qu'en effet, il n'a pas été à la hauteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire cette demi-finale aller et retour contre Dortmund où il a fait 2 matchs bidons alors que tu attendais que ton joueur phare... C'est pas que du sportif, Jérôme. Non, mais... Mais il avait été bien géré par Luis Enrique. Alors, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces adieux ont été ratés hier soir? Mais tu sais, tu regarderas, je sais pas, alors peut-être vous dans la mémoire du PSG, mais moi je vais parler de mon club de cœur, mais
pareil, je sais pas comment Payet est parti, comment il y a eu Mandanda des est ratés, parti. ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'en France, on ne sait pas faire ça. Jean-Pierre Papin à l'époque. C'est souvent, oui, tu vas me trouver le contre-exemple. Non, mais là, parce que c'est quand même une grande époque. Enfin, c'était un joueur de haut niveau, Ballon d'Or, etc. C'est pour ça que je me permets la comparaison. mais si tu veux. J'ai l'impression qu'à Paris, il y en a eu des beaucoup plus sincères, tu vois. Di Maria il n'y a pas longtemps, Rai à l'époque. Non, mais moi, si tu veux, la communication des jeunes aujourd'hui, j'avoue que. Navas, je trouve que c'était plus sincère hier. Oui, c'est possible, c'est possible. Après, j'ai l'impression qu'il a du mal à dégager ses sentiments. Il n'est pas comme ça, donc c'est pas évident à faire. C'est un exercice qui est compliqué, quoi qu'il arrive. Donc, et puis, il y en a qui sont plus ou moins. Pas, c'est ce que dit Jérôme. Voilà. Non, mais à la limite, il aurait pu le faire en conférence de presse en disant voilà, maintenant la saison, mais elle est finie. Voilà, tout le monde attend ma décision. Je m'en vais. Mais je sais pas comment tu peux faire ça. Le club, ils auraient pu faire un truc un peu plus sympathique. C'est les supporters qui ont fait finalement. C'est ça. Le club, ils avaient rien prévu en réalité. Eric, même les supporters. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, les gars, respectez-vous. Tiens, pendant 7 ans, il est venu les saluer, contrairement à certains. Il est venu les saluer, même quand ça perdait, c'est la vérité. Mais après, Kylian et les autres, mais encore plus lui, mais c'est plus qu'une barrière qu'il met entre les gens, les passionnés du Paris Saint-Germain et lui. C'est plus qu'une barrière. Donc, assume-le. Assume, t'as jamais communié de cette façon-là. Et maintenant, tu vas à un barbecue la veille du dernier match, tu vas pour avoir le tifo pour son documentaire. Non, ça, j'accepte pas. Ça, j'ai du mal. Parce que là, en effet. C'est quoi l'histoire du barbecue là, parce que j'ai rien compris. Vendredi, il fait sa vidéo et après, il va faire un barbecue il va partager avec les supporters. Avec les supporters, les abonnés de la tribune Auteuil, Eric, et qui ont partagé ce moment-là et tout ça, alors qu'il n'a jamais fait ça en 7 ans. Jamais. Il joue sous prétexte que c'est ton dernier match et que tu veux une ovation, tu veux peut-être marquer les esprits avec ce documentaire. Non, là c'est là que je dis que c'est pas sincère et que va au bout de ta logique. Va au bout de ta logique, c'est-à-dire que la barrière vous la mettez et tous les joueurs c'est la même chose, les autres joueurs qui font ça. Vous mettez une barrière, vous pouvez pas réclamer de l'émotion, du partage, de la passion sur son dernier match. Non, c'est trop tard. Il fallait réfléchir avant. C'est pour ça que je dis que en termes d'émotion, mais il est même pas dans le top 10. Et c'est malheureux. C'est malheureux quand tu vois. Mais t'imagines les stats que je viens de donner, le palmarès qu'il a, Eric et Jean-Michel, mais c'est monstrueux.